Ouais, je vais arrêter, il y a les épileptiques qui regardent ces vidéos. Salut tout le monde, c'est Becky. Bah attends, je vais mettre le blanc parce que voilà. Je suis content, j'ai acheté des LED. Admirez. Waouh, la classe, baby. Bon, allez, arrêtons les conneries et on passe aux choses sérieuses. Et bien salut tout le monde, c'est Becky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo anecdote où on va pas passer par quatre chemins et on va commencer la vidéo maintenant. Ah, vous savez, je vous en ai parlé de ce carnet. La vidéo anecdote a d'ailleurs fait fureur. Elle vous a bien plu. Pareil pour la vidéo DS. D'ailleurs, je pensais pas qu'elle allait autant vous plaire. Après avoir fait ce carnet avec la fille avec qui j'étais et avec qui j'ai fait mon premier bisou, hein. Voilà, super. Yes, il est en très bon état. Eh ben j'ai envie de vous dire une chose, vous demandez une chose. Est-ce que quand vous voyez ces têtes et ces... À votre avis, est-ce que j'ai déjà été en couple? Les gens que je connais en vrai, ne dites rien. Ben, bah ouais, j'ai déjà été en couple. Ah là là, heureusement que mes copines n'ont jamais regardé mes vidéos. Quoi? Eh bien écoutez, malgré mes airs colériques... Eh ben, faut croire que quand même je suis sorti avec des filles. Et la fille se nommant Milly Rose, hein, que j'ai parlé dans ma vidéo anecdote. Eh ben, c'était elle mon premier bisou. Mais vous, et c'était quand votre premier bisou? C'était, vous avez quel âge, etc. Et racontez-moi tout, n'hésitez pas à me raconter, l'espace commentaire est fait pour ça. Eh bien, il se trouve que moi, pour mon premier bisou, j'avais 6 ans. Voilà. Ça faisait déjà 1 an parce on est resté 7 ans ensemble. Et là, on se donne rendez-vous au parc. Voilà, on va au parc, on joue ensemble comme des gamins à Grou et Lucie de Moi Moche et Méchant 2. Écoute, chacun ses délires. On va mettre l'ambiance sexe. Ah ouais, c'est fait pour. Hein. Elle rentre chez elle, je l'accompagne dans son immeuble. Elle s'approche de moi et me demande comment on se dit au revoir. Elle me demande comment on peut se dire au revoir. Je réfléchis et elle commence à se rapprocher de moi. J'y étais lentement et on s'est embrassé. Voilà. C'est mon premier bisou, voilà, l'histoire est très sympa, on peut remettre en mode blanc, voilà, en mode normal. Et vous, voilà, ça s'est passé comment, dans quelles circonstances, où ça, dites-moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir vos premières fois qu'on compare à la mienne. Bon, on reste toujours dans les filles que j'ai aimées, hein, là c'est bien pire, hein. Ah ouais, là on a atteint un stade mon gars. Quand j'étais en maternelle, j'aimais une fille qui s'appelait Chloé. Et quand j'étais petit, j'étais très colérique. Non mais... un peu comme aujourd'hui, hein, ouais, mais bon. Faut croire qu'avant, quand j'étais petit, j'étais très violent. Mais encore plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je suis violent hein, des fois avec mes amis parce qu'on rigole, on a des délires bizarres, voilà. Mais c'est rien comparé à moi de la maternelle, mon gars. C'est un truc de ouf. Là, en maternelle, on avait atteint un stade, mon gars. Donc, on arrive en petite section, voilà. Cette fille, on se parle, voilà. Je lui demande comment elle s'appelle. On fait connaissance, on devient amis, voilà. Et forcément, bah, quand on devient amis en maternelle, chaque jour, à la cour de récréation, tu joues avec cette personne. Les récréations se passent bien, on joue ensemble et on jouait à des jeux normaux. On joue à la marelle, quoi. Moi, j'ai mis une veste parce que, parce que j'ai envie. Voilà, tu vas pas me juger, je fais ce que je veux. Et la fin de l'année arrive et tout va bien. On se revoit toujours au parc, à l'extérieur de l'école, etc. Sauf que moi, quand j'étais petit, je savais pas ce que c'était l'amour et je l'aimais cette fille. Aujourd'hui, je me rends compte que je l'aimais, mais quand j'étais petit, je savais pas ce que c'était. Donc pour moi, c'était une copine. Et il se trouve que en moyenne section, il y a un gars qui arrive. C'est quoi, on va l'appeler Léo. Voilà, c'est pour que ce soit plus facile dans l'histoire. Et ce Léo attirait beaucoup les meufs. Également Chloé. Sauf que moi, du coup, comme j'étais moins attirant entre guillemets que ce fameux Léo, et elle jouait de moins en moins avec moi, cette Chloé. Et moi, à chaque fois que je lui demandais de jouer avec moi et qu'elle me disait non, je lui mettais une gifle. Ah oui, non, mais quand je vous ai dit que j'étais colérique, c'est... Donc ce scénario va durer longtemps pendant l'année, et croyez-moi que le calvaire, elle en a vécu, hein. Ce que j'ai fait, c'était un calvaire. La fin de l'année arrive, on arrive en grande section. Elle me pardonne, elle a complètement oublié ce qui se passait, et sauf que ça va reprendre. Et elle ne prévient toujours pas ses parents. Sauf qu'un jour, les profs, on en est littéralement marre de me voir gifler cette Chloé. Donc les profs vont convoquer même, c'est bien pire que l'appel simple. Donc ils se ramènent à l'école et ils apprennent cette nouvelle. Bah comme je suis petit encore, ils ne tapent pas encore, mais je prenais des belles corrections et croyez-moi que je jouais déjà à la console, je jouais à la PS3 il me semble. Donc comme je jouais à la PS3, et puni de PS3. On arrive au CP, on change d'école et ça me fait très bizarre. Déjà rien que le début de voir les grands CM2 et ça me faisait bien bizarre. Mais bon bref, ça passons. Calvaire continue, sauf que au milieu de l'année, elle vient me dire que
que bah elle en a parlé à ses parents parce qu'elle en avait littéralement marre, tu vois. Donc moi, bah ça m'énerve. Mais vraiment fort. Et vers les 3/4 de l'année, vers un petit peu avant la fin, Chloé vient me dire qu'elle va déménager et qu'elle va partir à Dubaï. Sauf que moi, je la prenais pour une menteuse au début, et comme elle me saoulait à me confirmer ça et me dire si je te jure, si je te jure. Et là j'ai été beaucoup trop loin et je lui ai mis un coup de poing. Au fil des jours où elle n'est plus là, je vais voir la prof, enfin je vais voir ma prof à moi de CP, je lui demande elle est passée où? Elle me dit qu'elle est partie à Dubaï. Et à ce moment précis, on était dans la cour de récréation et je tombe par terre. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est comme si je m'évanouissais sauf que je suis encore réveillé. Et je me suis mis à fondre en larmes, je me suis dit c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait que de la merde. Sauf qu'en fait non, c'est aussi ça qui l'a fait qu'elle parte. Mais c'est pas ça le problème majeur c'est que son père avait du travail à Dubaï et du coup il est parti à Dubaï. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, voilà, je vois que les anecdotes ça vous plaît, d'ailleurs ça me fait très plaisir parce que je me rappelle d'anecdotes, mon gars, ça vient de loin, hein, un peu comme cette anecdote là de la maternelle. Ça me fait plaisir de parler un petit peu des anecdotes comme ça, mais les amis qui me connaissent en vrai, bah savent un peu. Putain, mais à chaque outro je fais un ro, bordel, c'est pas vrai, laissez-moi tranquille. Les amis que je vois en vrai, du coup, ils connaissent mon vrai visage. Enfin bon, c'est pas forcément avantageux, mais bon. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, voilà. Et sur ce, je vous laisse, c'était DB Killer. Et ciao tout le monde.